toutes et à tous. Alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Nous allons travailler sur cette donne, si c'est ce que nous avons en main. Alors, comme d'habitude, on va dans un premier temps, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constater qu'on a une main régulière 4, 4, 3, 2. Effectivement, on a 4 trèfles, 4 carreaux, 3 cœurs et 2 piques. Donc c'est bien 4, 4, 3, 2. Maintenant, on va compter nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3, une dame vaut 2 et le valet vaut 1 point d'honneur. Alors comptons nos points d'honneur. Ici nous avons 4 et 3, 7, et 2, 9, et 1, 10, et 4, 14, et 3, 17. Nous avons donc 17 points d'honneur et une main régulière. Donc on va enchérir, vous vous doutez, c'est à nous de parler. On va ouvrir de 1 sans atout. On ouvre de 1 sans atout. Voilà, et tout le monde passe derrière nous, même notre partenaire, il n'y a aucune proposition. Donc on va jouer le contrat 1 sans atout. Alors, l'entame, donc ouest, entame du valet de pique, et notre partenaire, qui est au mort, dévoile ses cartes. On va donc, comme d'habitude, compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors, on en a 2 à pique, as et roi. On en a 0 à cœur. On en a une à trèfle, l'as de trèfle. Et on en a 3, as, roi, dame à carreau. Donc, ça nous fait 6 gagnantes sûres et immédiates. Et pour établir notre contrat, comme c'est 1 sans atout, il nous faut faire 7 levées. On a donc 6 gagnantes sûres et immédiates et on doit faire 7 levées. Donc il nous en manque une levée, puisque 7 moins 6 égale 1. Alors, donc il a ouvert de valet de pique. Donc on va fournir un petit pique, 2 de pique, et prendre de l'as. Voilà. Maintenant, n'oublions pas qu'on a une levée à faire. On va s'interroger. Alors, disposons-nous de plusieurs options pour établir notre 7e levée? Eh bien, la réponse est oui. Notre 7e levée peut être affranchie dans 3 couleurs. À carreau, à condition de trouver une couleur répartie 3-2, c'est-à-dire 3 chez un adversaire et 2 chez l'autre. Donc, alors, pour les pourcentages, c'est environ 68% de chances que ce soit possible. Et nous verrons que nous testerons avec les carreaux afin de savoir s'il a une répartition 3-2. Si ce n'est pas le cas, normalement, il défaussera une carte et donc il y aura une répartition 4-1. Et là, ce sera moins intéressant. Alors, on peut aussi utiliser la couleur cœur. Voilà. En jouant successivement la dame puis le valet. Donc, c'est une double impasse indirecte. Et ça offre environ 75% de gain. Ou même à trèfle. Mais le pli de longueur qu'il est possible d'y établir en cas de résidu adverse 3-3 est lointain. Il y a peu de chances que ça arrive, je crois que c'est environ 36%. Donc effectivement, il y a aussi des maths dans le bridge. Mais ça, vous pouvez les apprendre et puis ça viendra au fur et à mesure. Donc on renonce à toucher au trèfle. On va donc exploiter en premier les carreaux, car ils vont nous permettre de nous trouver au mort pour jouer les cœurs, car on jouera les petits vers les honneurs. Donc les petits vers les honneurs. Alors, on s'intéresse donc à la manière dont on peut aborder les carreaux. Alors, faut-il jouer faut-il jouer vers As-Dame sans tirer le roi, ou bien jouer le roi plutôt vers le roi plus petit vers l'As. Donc d'abord le roi, puis petit vers l'As. Donc vous avez 2 possibilités. Alors, soit vous jouez As-Dame sans tirer le roi, ou vous jouez le roi, puis petit vers l'As. Alors à votre avis, ce sera quelle option que nous prendrons? Je vous laisse quelques secondes pour répondre.
Pour y réfléchir, vous pouvez mettre pause. Donc je vais donner la réponse tout de suite. Voilà, je donne la réponse. Eh bien en fait, il faut d'abord jouer le roi, puis un petit vers l'as. Car c'est la connaissance de la répartition des carreaux, à savoir si c'est 3-2 ou 4-1 chez le défenseur, donc 3 chez un défenseur et 2 chez l'autre, ou 4 chez un défenseur et 1 chez l'autre, qui va nous apprendre si nous devrons nous rabattre sur les cœurs ou pas. Alors commençons donc, c'est dans notre main qu'on parle. Comme on a dit, on va commencer avec le roi de carreau. Voilà, donc on met petit. Très bien. Maintenant, on joue petit vers l'as. Donc on joue à une petite, 4 de carreau. Et voilà, là vous voyez, donc c'est une répartition 4-1. Le ouest n'avait qu'un seul carreau. Donc on va devoir abandonner les carreaux pour aller jouer du cœur. Donc on prend de l'as de carreau. Donc comme on l'a dit, il est certain que ce ne sont pas les carreaux qui nous procureront le pli qui nous manque, donc on va les abandonner au profit des cœurs. Alors, donc commençons, hop, donc on est dans cette main-là, donc petit cœur, 2 de cœur, et on va fournir la dame. Voilà, donc on perd cette levée. L'as est délogé. Donc c'est à ouest de jouer. Alors ouest joue pique. Donc on va jouer petit pique. De toute manière, on n'a que des petites. Et on va prendre par le roi de pique. Et maintenant, on va jouer du carreau, car notre dame est maîtresse. Donc petit carreau, puis la dame, qui est devenue maîtresse. Et donc ça nous fait une levée supplémentaire. Maintenant, on l'a dit, on va se rabattre sur les cœurs. Donc on va jouer le 3 de cœur. Et on va prendre du valet. Du valet de cœur. Et donc maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. On a fait 6 levées, on doit en faire 7. Donc on va faire la levée avec l'as de trèfle, qui nous permettra donc de faire notre 7e levée, et ainsi de faire le contrat. Petit trèfle. Voilà, donc on a fait notre 7e levée. À partir de maintenant, on sait qu'on ne fera plus aucune levée, mais on a bien fait le contrat. Donc je vais jouer un peu n'importe comment, de toute manière, on n'en fera aucune. Voilà, c'est à lui de jouer. Il va faire toutes les dernières. Levée. De pique. Hop. Voilà, donc comme prévu, il fait toutes les dernières levées, mais on a bien fait nos 7 levées. En nous rabattant sur les cœurs, puisqu'on avait testé avec les carreaux, savoir s'il avait une répartition 4-1 ou 3-2. Et sa dernière carte, c'est le valet de carreau, normalement. Voilà. Donc voilà. Alors, on a perdu, comme je l'ai dit, toutes les dernières levées, mais on a bien effectué les 7 levées. D'ailleurs, la 7e, c'était avec l'as de trèfle. On a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 7 levées. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais donner le principe suivant. C'est que dès qu'il existe plus d'une option d'affranchissement de levée, eh bien, se pose le problème de l'ordre dans lequel les différentes couleurs doivent être jouées. Vous avez vu, on s'est dit on peut soit faire la levée manquante à cœur, ou soit à carreau. Donc on a essayé avec les carreaux, on a vu que c'était pas possible, donc on s'est rabattu sur les cœurs. De surcroît, la façon dont les communications doivent être utilisées est tout aussi primordiale que le timing à adopter. Donc finalement, je me répète un petit peu, finalement grâce à 3 carreaux, à 1 cœur, à As et Roi de pique et As de trèfle, on a gagné le contrat de 1 sans atout. Donc voilà, c'est la fin. Alors, c'est peut-être bref, mais retenez cette technique quand vous ne savez pas sur quelle couleur vous allez faire votre 7e levée, à essayer de voir ce qu'on appelle le résidu qui se trouve chez les défenseurs. Savoir si c'est 4-1, 3-2 ou ainsi de suite en fonction du nombre de cartes de la couleur que vous ayez.
Voilà, donc c'est la fin. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Et je vous dis à bientôt.